moi, c'est pas un test réussi. Il y a trop d'interrogations. Il y a eu un passage à vide de 30 minutes qui aurait pu être crucial. Et ils auraient pu prendre plusieurs buts. Pour moi, il y a de l'interrogation tactique. Il y a des questions qui se posent. Quelle était la tactique? Pourquoi on a reculé de 30 mètres après avoir marqué et au bout de 5-10 minutes? C'est pour ça que je ne suis pas 100% serein pour le PSG. Après, il y a la blessure d'Ibrahimovic, il y a la blessure de Verratti. Comment on va repositionner tout ça? Cavani qui fait des déclarations, qui ne fait pas un bon match après. Si Ibrahimovic ne joue pas, on va le replacer dans l'axe. Il aura la pression de ses déclarations, donc il faudra qu'il fasse un bon match. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on peut se poser la question dans le même camp, que va donner Chelsea, que va faire Chelsea? Parce qu'on se retrouve avec un club, Chelsea, qui a une grande expérience, mais qui a des joueurs qui n'en l'ont pas, et qui sont dans un renouvellement de joueurs et d'air, en fait. Et Paris, c'est un nouveau club avec des joueurs d'expérience. Donc voilà, donc pour ça que je pense qu'on a énormément d'interrogations sur le deuxième match et la qualification de l'une ou l'autre équipe. Bien sûr que si on juge la performance individuelle, on va dire Ibrahimovic, il a été nul. Moi, ce que j'essaie de voir, c'est derrière la scène, tout ce qui se passe derrière Ibrahimovic. Est-ce qu'on l'a servi? Comment on l'a servi? J'ai trouvé que, oui, il n'était pas bon, mais les autres n'étaient pas bons non plus pour qu'on dise attendez, on lui a filé des caviars, il ne les a pas mis au fond. Il n'a pas une occasion, on ne l'a pas servi. Donc, il faut aller plus loin que ça dans la réflexion et se dire que si Ibra n'a pas été bon, il n'est pas le seul fautif. J'ai trouvé que tactiquement, il avait fait des choix. Enfin, en tout cas, il avait orienté ses joueurs sur des données tactiques qui ont gêné le PSG pendant une mi-temps. Après, j'ai eu l'impression que c'était physiquement que ses joueurs ont un peu peiné. Et c'est là qu'il aurait peut-être pu faire d'autres changements encore. L'idée de Chorleux devant, quand tu as Dembaba et que tu as Torres sur le banc, c'est une idée. Ce soir, ça n'a pas marché. Mais c'est vrai qu'on est toujours à l'affût d'une idée farfelue, on va dire, mais qui est souvent efficace de sa part. Ce soir, Laurent Blanc a battu, on va dire, Mourinho.